Bonsoir, âme silencieuse. Si tu entends ma voix ce soir, c'est que quelque part, dans l'ombre bienveillante d'un chez-toi, tu as cherché un instant de calme. Peut-être que tu es allongé dans ton lit, que la lumière de l'écran adoucit les contours de ta chambre, ou peut-être marches-tu doucement casque sur les oreilles, laissant la nuit t'envelopper. Quoi qu'il en soit, sois le bienvenu. Tu étais attendu. Cette veillée de sagesse est pour toi. Elle est une lueur tranquille dans la pénombre, un souffle de chaleur sur les braises du cœur. Ce soir, je t'invite à explorer, non pas les étoiles du ciel, mais celles qui brillent en nous, nos liens, nos élans, notre manière d'approcher les autres, de les comprendre, de les aimer. Je vais te conter 15 réflexions comme 15 lanternes allumées le long d'un sentier humain. Elles s'inspirent des enseignements de Dale Carnegie dans ce livre, devenu confident pour beaucoup, Comment se faire des amis. Mais ici, point de leçons sèches ou de conseils hâtifs. Seulement des récits doux, des échos de vie, des images pour l'âme. Avant que l'on commence ce voyage ensemble, dis-moi, quelle heure est-il là où tu es? Et depuis quel coin du monde écoutes-tu cette veillée? Je t'invite à l'écrire dans les commentaires pour que nous sachions, toi et moi, que dans cette grande nuit, nous ne sommes pas seuls. Et si ce genre de murmure te fait du bien, pense à t'abonner. Il y aura d'autres veillées, d'autres nuits partagées. Maintenant, ferme doucement les yeux ou laisse-les se perdre dans le flou. Respire, écoute et laisse-toi porter. Il y a une chose que l'on oublie souvent, une chose pourtant essentielle. Chaque personne que tu croises, chaque regard que tu captes sans y prêter attention, vit une vie aussi dense, aussi remplie, aussi complexe que la tienne. Ce que Dale Carnegie a compris très tôt, c'est que la première clé pour se relier sincèrement aux autres, c'est de les voir. Vraiment. Pas comme des silhouettes, pas comme des rôles, mais comme des mondes. Tu es peut-être déjà passé à côté d'un inconnu dans un train ou dans une rue, et tu as senti une émotion étrange, comme une vibration silencieuse. Peut-être que cette personne venait de perdre quelqu'un. Peut-être attendait-elle une nouvelle décisive. Nous ne savons rien des tempêtes intérieures des autres. Et pourtant, combien souvent jugeons-nous, classons-nous, décidons-nous qu'un tel est arrogant, qu'un autre est froid. Carnegie disait que la critique est vaine. Non seulement elle est stérile, mais elle crée en l'autre un mur, une réaction, une résistance. Elle n'élève pas, elle enferme. Si tu veux approcher un cœur, commence par le comprendre. C'est un geste simple, mais puissant, suspendre le jugement. Remplacer le pourquoi est-il ainsi par « Qu'a-t-il vécu pour en arriver là ?» Je me souviens d'un homme dans un café qui paraissait exécrable. Il râlait pour tout. Il avait ce regard dur, ce ton cassant. Et pourtant, un serveur, un jeune homme à peine sorti de l'adolescence, lui a parlé avec douceur. Il ne s'est pas défendu, il n'a pas fui. Il a juste répondu avec chaleur. L'homme a fondu, littéralement, comme si sa carapace si longtemps forgée ne demandait qu'une faille pour se briser. C'est cela l'art de se faire des amis. Ce n'est pas plaire, ce n'est pas manipuler. C'est voir l'humain derrière l'attitude et répondre non pas à l'armure, mais à l'âme. Souviens-toi, chacun de nous porte en lui une immense envie d'être reconnu, de se sentir important, d'exister aux yeux des autres. Et ce besoin n'est pas orgueil, il est fondamental. Il est cette lumière intérieure qui nous pousse à créer, à aimer, à parler. Quand tu offres à quelqu'un cette reconnaissance sincère, tu ne flattes pas, tu nourris. Tu rappelles à l'autre qu'il compte, qu'il est vu,
Alors ce soir, à cette heure silencieuse, je t'invite à regarder autrement. Non seulement ceux que tu croises, mais aussi ceux que tu aimes déjà. Parfois, on oublie de dire à ceux qui partagent notre quotidien ce qu'on voit de beau en eux. On croit que c'est évident. On suppose que les gestes suffisent. Mais il y a dans les mots simples « Je suis fier de toi »,« Je t'admire »,« Tu es important pour moi », une puissance insoupçonnée. Dis-les, murmure-les, écris-les, tu verras. Les liens se renforcent, les silences se réchauffent. Et si un jour tu veux influencer quelqu'un, pas pour le dominer, mais pour l'aider à changer, commence par la reconnaissance, par l'éloge sincère. C'est un vieux secret presque magique. Le cœur s'ouvre davantage lorsqu'il se sent accueilli que lorsqu'il se sent critiqué. Tu sais, dans les villages anciens, on racontait des histoires autour du feu, pas pour divertir, mais pour apprendre à vivre ensemble. Chaque conte avait une sagesse cachée, un souffle d'humanité. Ce que nous faisons ce soir n'est pas si différent. Nous tissons ensemble un récit, celui de nos liens, celui de ce pont invisible qui relie ton cœur à celui des autres. Et ce n'est que le début. Un homme jadis avait une petite boutique de fleurs dans une ruelle tranquille. Il ne parlait pas beaucoup. Il n'était pas du genre à faire des discours ni à attirer les foules. Mais il avait un don rare, il se souvenait du nom de chaque client. Pas seulement des prénoms, des détails, des instants. Il disait « Ah, vous aviez aimé les pivoines l'année dernière pour l'anniversaire de votre sœur, n'est-ce pas ?» Et les gens surpris et émus revenaient. Ce que Dale Carnegie nous enseigne ici, c'est que le nom d'une personne est pour elle le son le plus doux de la langue. Pas par vanité, mais parce qu'il évoque l'existence. Il rappelle qu'on est unique, qu'on n'est pas interchangeable. Alors, si tu veux toucher quelqu'un, souviens-toi de son prénom. Prononce-le avec soin. Écris-le avec justesse. Tu ne t'adresses plus à un rôle, tu t'adresses à une personne. Mais au-delà du nom, il y a l'intérêt sincère. Non fin, non calculé. Ce que beaucoup oublient, c'est que pour être aimé, il ne faut pas être intéressant. Il faut être intéressé. Oui, intéressé profondément par l'autre, par ce qu'il vit, ce qu'il aime, ce qui le fait vibrer ou pleurer. Écouter avec le cœur, non pas pour répondre, mais pour comprendre. Il y avait une femme âgée dans mon quartier autrefois que personne ne remarquait vraiment. Elle passait avec son chariot rouillé un petit foulard noué autour du cou. Un jour, je me suis arrêté. J'ai parlé. Et surtout, j'ai écouté. Elle m'a raconté l'odeur des lilas de son enfance, les lettres que son mari lui écrivait pendant la guerre, la robe bleue qu'elle avait cousue à la main pour son bal de fin d'études. Ce jour-là, elle s'est redressée. Elle n'était plus une ombre dans la rue. Elle était une bibliothèque ouverte, une âme révélée. Et tout cela parce que quelqu'un s'était intéressé, pas par pitié, par curiosité bienveillante. C'est cela le miracle de l'attention. Il fait fleurir les visages, même les plus fanés. Et tu sais, il est une autre clé simple, mais si puissante. Laisse parler l'autre. Résiste à l'envie d'interrompre, de commenter, de rediriger la conversation vers toi. Laisse l'espace, le silence. Laisse cette rivière intime couler sans barrage. Les gens veulent s'exprimer. Ils veulent être entendus. Et celui qui sait écouter avec patience devient, sans le dire, un ami précieux. Je t'invite à faire l'expérience. Lors de ta prochaine conversation, essaie de poser une question ouverte, puis une autre, puis écoute. Vraiment. Observe comment l'autre s'ouvre, comment les phrases deviennent plus profondes, plus vraies. Et tu verras.
Tu n'auras rien fait, rien démontré. Et pourtant, tu seras inoubliable. Cela peut sembler contre-intuitif dans un monde où l'on croit qu'il faut briller pour exister. Mais la lumière la plus douce, c'est celle qui éclaire les autres. Et ceux qui savent écouter sont souvent ceux dont on se souvient le plus longtemps. Dans les pages silencieuses de la nuit, je te murmure ceci n'est pas peur d'être discret. N'aie pas peur de t'effacer un instant pour accueillir l'autre. Ce n'est pas se diminuer, c'est s'agrandir. C'est offrir un espace, un abri, une clairière de paix dans le tumulte du monde. Et puis, il y a les sourires, les regards, ces petits gestes sans mots qui en disent long. Un sourire sincère, même fugace, peut renverser une journée, peut-être même une vie. Ce sont des semences. Tu ne sais jamais où elles germeront. Mais elles laissent une trace, une empreinte de chaleur. Carnegie l'a observé maintes fois, les sourires des arbres. Ils tissent des ponts invisibles. Ils disent « Je te vois, je te respecte, je suis là ». Même lorsque les mots échouent, un sourire peut réparer. Alors offre-les doucement, sans attente, comme on dépose une étoile dans la paume d'un autre. Et surtout, sois authentique. N'essaie pas d'impressionner. N'essaie pas d'enjoliver ce que tu n'es pas. Sois vrai. C'est ta vérité, ta fragilité qui te rend attachant. Et cette authenticité ouvre le cœur des autres comme un jardin s'ouvre au printemps. C'est une loi invisible, mais certaine. Ce qui nous relie, ce n'est pas la perfection. C'est la sincérité. Le courage de dire « Je ne sais pas ». Le souffle qui murmure. Moi aussi j'ai peur parfois. Ce sont ces aveux-là, ces moments d'humanité nue, qui créent l'amitié véritable. Et tandis que la nuit s'approfondit et que peut-être tes paupières s'alourdissent, garde cela au fond de toi. Tu n'as pas besoin d'être grandiose pour être aimé. Tu as juste besoin d'être présent, d'être vrai, d'être humblement là, cœur ouvert. Un jour, un vieil homme raconta cette histoire. J'étais jeune, impétueux. Je voulais changer le monde. Je débattais avec fougue, je défendais mes idées avec passion. Et pourtant, plus je parlais plus, les gens s'éloignaient. Un jour, un sage m'a dit « Tu veux convaincre. Commence par écouter. Et quand tu parleras, fais-le en te glissant dans les souliers de l'autre. » Cette leçon, je ne l'ai jamais oubliée. Tu vois, comprendre le point de vue de l'autre, ce n'est pas renoncer au tien. C'est au contraire enrichir ta propre vision. C'est reconnaître que chaque regard sur le monde est une fenêtre différente et qu'aucune fenêtre ne voit la totalité du paysage. Lorsque tu entres dans la perception d'un autre être humain, tu ne perds pas ton identité, tu élargis ton cœur. Carnegie nous rappelle cette vérité ancienne. Si tu veux que quelqu'un change d'avis, ne le pousse pas. Ne l'accule pas contre le mur de ses croyances. Conduis-le doucement. Crée les conditions pour qu'il découvre par lui-même une autre voie. Suggère, invite, ne force jamais. C'est comme pour ce jeune garçon que son père voulait convaincre de lire plus. Il aurait pu imposer, punir, exiger. Mais non. Il a juste commencé à lire chaque soir dans le salon. Il riait, il s'émerveillait. Il murmurait des « oh » et des « ah ». L'enfant intrigué s'est approché. Il a demandé ce que c'était. Le père n'a pas répondu tout de suite. Il lui a juste tendu un livre. Quelques jours plus tard, le garçon lisait aussi, sans cri, sans tension, juste par inspiration. Il y a en chacun de nous une résistance à l'autorité, surtout lorsqu'elle se fait trop pressante. Mais il y a aussi une immense ouverture à l'exemple, à l'invitation au modèle. Tu veux inspirer un changement. Sois toi-même ce changement. Vis-le, incarne-le, et laisse l'autre venir à toi à son rythme. Et puis,
sache reconnaître tes torts. C'est si simple, et pourtant si rare. L'orgueil nous pousse à nous justifier, à chercher des excuses. Mais l'humilité, elle touche, elle guérit, elle désarme. Dire « tu as raison, je me suis trompé », ce n'est pas perdre une bataille. C'est gagner un cœur. Je me souviens d'un homme qui, après des années de conflit avec son frère, a pris son téléphone et a simplement dit « Je n'ai pas toujours été juste avec toi. Et je le regrette. » Il n'a pas justifié, il n'a pas argumenté. Juste cela. Et le silence qui a suivi était un silence habité. Un silence qui répare. Les relations ne sont pas des jeux de pouvoir. Ce sont des danses. Parfois, l'un guide, parfois l'autre. Et parfois, on marche côte à côte sans savoir qui mène, mais avec cette certitude qu'on est ensemble. Alors apprends à demander pardon. Apprends à reconnaître quand tu as blossé même sans le vouloir. C'est un acte noble, un acte fort. Et dans cette danse, n'oublie pas l'importance du compliment sincère. Pas la flatterie vide, non. Mais cette reconnaissance vraie, ancrée dans une observation juste. Quand tu dis à quelqu'un « J'admire ta patience, ta gentillesse me touche, ta force m'inspire », tu fais bien plus que lui faire plaisir. Tu l'élèves, tu nourris sa confiance. Tu rappelles à son cœur qu'il a une valeur, une beauté. Et cela, c'est inestimable. N'oublie jamais, nous sommes tous un peu fragiles. Même ceux qui paraissent mis sur deux. Même ceux qui rient fort. Parfois un mot doux peut être la seule lumière qu'ils recevront dans leur journée. Alors donne, même quand tu crois que ce n'est rien. Surtout quand tu crois que ce n'est rien. Et parfois il suffit simplement de poser une main sur une épaule, de dire « je suis là », de rester, d'écouter les silences, parce qu'il y a des douleurs qui ne se racontent pas, des blessures qui n'ont pas de mots, et c'est dans ces instants-là que l'amitié véritable se révèle, non dans les grandes déclarations, mais dans la constance, dans la présence. Alors ce soir peut-être que tu repenses à quelqu'un avec qui le lien s'est distendu, quelqu'un que tu n'as pas compris ou qui ne t'a pas compris. Peut-être est-ce le moment d'ouvrir une porte, juste un mot, un message, un sourire envoyé même sans réponse. Tu ne sais jamais ce que cela peut réveiller. Et si tu ne sais pas par où commencer, commence par t'asseoir, respirer et écouter. C'est souvent là que tout renaît. Il était une fois un petit garçon qui avait un caractère vif, parfois dur. Il se fâchait vite, répliquait fort. Son père, pour l'aider à comprendre les conséquences de ses paroles, lui donna un marteau et une boîte de clous. « À chaque fois que tu te mets en colère, lui dit-il, plante un clou dans la palissade du jardin. » Le garçon en planta beaucoup les premiers jours. Puis, peu à peu, il apprit à se retenir, à penser avant de parler. Et chaque fois qu'il réussissait à garder son calme, son père lui proposait d'enlever un clou. Le jour vint où il retira le dernier. Il était fier. Son père l'amena alors devant la clôture, maintenant criblée de petits trous. « Tu vois, dit-il, tu as réussi à mieux te comporter. Mais regarde, même quand on retire les clous, les marques restent. Ces marques, ce sont nos mots, nos gestes, ceux qui blessent même involontairement. » Carnegie savait que dans toute relation, le respect est la base, et que le respect passe par la manière dont nous parlons à l'autre. Une phrase dite avec impatience, un ton brusque, un soupir, peuvent laisser une trace plus profonde que nous ne l'imaginons. Il ne suffit pas d'avoir raison. Il faut savoir le dire avec douceur, ce que l'on appelle aujourd'hui l'intelligence émotionnelle. Carnegie l'avait pressenti, ce n'est pas l'intellect seul qui fait naître la compréhension, c'est la capacité à ressentir, à percevoir l'autre dans sa vulnérabilité,
à ajuster notre langage à la fragilité de son cœur. Et pourtant, combien de fois nous emballons-nous? Dans l'urgence, dans le stress, nous voulons être entendus vite fort. Nous oublions que les êtres humains sont faits de chair et d'âme, que chacun porte derrière ses yeux une fatigue, une attente, une peur. Il faut parfois si peu pour apaiser une tension, une parole posée, un ton ralenti, un regard qui dit « je t'écoute ». Et puis il y a ce réflexe que nous avons tous connu, celui de vouloir gagner. Gagner une discussion, prouver que nous avons raison. Mais, à quoi bon? Si au passage nous perdons le lien, la paix, la confiance. Ce que Carnegie proposait, ce n'était pas de fuir les débats, c'était de les humaniser, de chercher non pas la victoire, mais la vérité partagée. Imagine une dispute entre deux amis. Chacun campe sur ses positions. Les voix montent. Puis soudain, l'un dit « Peut-être que je ne comprends pas tout. Explique-moi encore, s'il te plaît. » Ce simple aveu désarme. Il ne s'agit plus d'avoir raison. Il s'agit de se retrouver, de reconstruire un pont là où l'orgueil dressait un mur. Et parfois, il faut même aller plus loin, commencer la conversation avec une phrase qui surprend. « Je pense que tu ne seras pas d'accord avec moi, et tu auras sans doute raison sur certains points. Tu vois ?» En anticipant l'éventuelle opposition de l'autre, tu lui ouvres l'espace. Tu montres que tu n'es pas là pour imposer, mais pour dialoguer. Et cela change tout. C'est là l'une des plus fines sagesses de Carnegie, préparer l'esprit de l'autre avant de partager une idée. Semer un terrain d'accueil, car une vérité lancée brusquement devient une agression. Alors qu'une idée partagée avec tact devient une lumière. Et dans ce monde où chacun cherche à s'exprimer, à se faire entendre, l'art de la délicatesse est une rareté précieuse. Celui qui parle avec attention, qui ajuste ses mots comme on accorde un instrument, devient un artisan du lien. Il tisse des fils invisibles entre les âmes. Tu l'as peut-être déjà expérimenté, un désaccord exprimé avec bienveillance peut renforcer une relation. Il peut même devenir le début d'une complicité plus profonde. Parce qu'il montre que tu respectes suffisamment l'autre pour oser être sincère, mais avec tendresse. Alors ce soir, pense à une conversation difficile que tu as eue. Peut-être avec un proche, un collègue, un ami. Rejoue-la doucement dans ton esprit et demande-toi comment aurais-tu pu parler autrement, non pour éviter le fond, mais pour choisir une forme plus douce, plus humble, plus humaine. Et puis offre-toi le pardon, parce que nous faisons tous des erreurs. Nous avons tous planté des clous dans des palissades, mais nous pouvons aussi devenir ceux qui retirent les clous et qui, avec le temps, aident les blessures à guérir. Ce pouvoir-là, tu l'as, à chaque mot, à chaque regard. Il ne tient qu'à toi d'en faire un baume plutôt qu'une lame. Dans un vieux village de pierre niché entre les collines, vivait un artisan du bois. Il sculptait des visages dans des troncs noueux, transformant les défauts du bois en expressions vivantes. On venait de loin pour contempler ses œuvres. Un jour, un jeune apprenti lui demanda « Comment fais-tu pour donner tant d'âme à un simple morceau de bois ?» L'homme répondit « Je ne sculpte pas ce que je veux voir. J'enlève ce qui empêche le bois d'être lui-même. » C'est ainsi parfois dans nos relations. Nous voulons convaincre, séduire, impressionner. Mais l'essentiel n'est pas d'ajouter, c'est d'écouter, d'observer, d'honorer ce qui est déjà là chez l'autre, de faire émerger par notre regard bienveillant ce qu'il y a de meilleur en lui. Carnegie nous invite à faire justement cela, aider les autres à se révéler à eux-mêmes. Et l'un des moyens les plus puissants pour cela, c'est de valoriser sincèrement leurs idées, pas par flatterie mais par réelle curiosité. Dire à quelqu'un « c'est une idée intéressante »,
Peux-tu m'en dire plus et lui offrir une scène, un espace, une reconnaissance? Il y a dans cette attitude quelque chose d'immensément humain. Nous avons tous connu ce moment où dans un groupe, une parole que nous avons prononcée a été accueillie avec chaleur. Et comment cela nous a soudain rendus plus confiants, plus lumineux. Et inversement, combien il est douloureux d'être ignoré, interrompu ou moqué. Ce respect profond des idées de l'autre, c'est un ferment de confiance. Et la confiance, elle est la racine invisible de toutes les relations durables. Tu veux qu'un autre t'écoute. Commence par écouter ce qui lui est cher. Tu veux qu'on te fasse confiance. Commence par offrir la tienne. Tu veux que l'on soit ouvert à tes propositions. Accueille d'abord celles des autres, avec considération. Et dans ce mouvement d'ouverture, tu découvriras souvent des trésors inattendus, des idées que tu n'aurais jamais eues seul, des nuances que ton regard n'avait pas perçues. Parce que chaque personne que tu rencontres connaît quelque chose que tu ignores. Chaque voix porte une parcelle de vérité que tu ne détiens pas. Et puis un autre secret s'ajoute à cette sagesse lorsque quelqu'un pense qu'une idée vient de lui. Il y adhère davantage. Alors, si tu veux influencer sans imposer, sème des graines. Pose des questions qui éveillent. Encourage la réflexion plutôt que la direction. Laisse l'autre découvrir par lui-même la réponse que tu entrevois déjà. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'élégance relationnelle. Je me souviens d'une mère qui voulait que son fils adolescent s'implique davantage à la maison. Elle aurait pu ordonner, sermonner, imposer. Mais elle a choisi une autre voie. Elle a demandé conseil. J'aimerais que notre maison soit plus agréable à vivre pour nous tous. As-tu des idées pour qu'on s'y sente mieux? Le garçon a proposé de faire la vaisselle à tour de rôle, de lui-même. Et il l'a fait avec fierté, parce que c'était son idée. Voilà la magie quand on offre la liberté de contribuer, les cœurs s'engagent. Et n'oublie pas, les petites victoires méritent d'être célébrées. Quand quelqu'un fait un effort aussi minime soit-il, remarque-le. Souligne-le. Dis merci. Dis j'ai vu ce que tu as fait et cela compte. Nous avons tous besoin d'encouragement, même les plus forts, surtout les plus forts. Carnegie disait que l'on attire plus de mouches avec du miel qu'avec du vinaigre. C'est une image ancienne, presque naïve. Mais elle dit vrai. La douceur a plus de pouvoir que la dureté. L'appréciation a plus d'effet que la réprimande. Et souvent, le chemin du changement passe par la gratitude. Alors ce soir, pense à quelqu'un dans ta vie. Quelqu'un dont tu pourrais encourager les efforts même discrets. Quelqu'un que tu pourrais remercier pour une action, une attitude, un geste. Écris-lui un mot. Dis-le lui demain. Et observe la lumière dans ses yeux. Ce sera peut-être une étincelle minuscule, ou peut-être une flamme. Tu n'en sauras rien tout de suite, mais tu auras semé. Et chaque graine d'estime sincère est une promesse de lien profond. Parfois il suffit d'un mot mal placé pour tout briser, et d'un mot juste pour tout réparer. C'est étrange, n'est-ce pas? Nous sommes faits de chair de sang d'os, et pourtant ce sont des vibrations de simples sons articulés qui nous relèvent ou nous abîment. Les mots ont ce pouvoir. Ils sont les passeurs d'émotions. Ils dessinent ou effacent des ponts entre les cœurs. Carnegie avait saisi cela mieux que quiconque. Il disait « Commence toujours par une parole aimable. Même si tu dois exprimer un désaccord, commence par la paix. C'est là une sagesse immense, parce qu'en préparant le terrain avec bienveillance, tu offres à l'autre l'espace pour t'entendre, et non pour se défendre. Un homme un jour s'était violemment disputé avec son fils adolescent. Les mots avaient été durs. Chacun était parti de son côté, blessé, orgueilleux. Puis quelques heures plus tard, le père a glissé un billet sous la porte de la chambre de son fils.
un simple papier où il avait écrit « Je ne suis pas toujours un bon père, mais je t'aime profondément, et je suis prêt à parler quand tu le voudras. » Ce mot a tout changé. Car vois-tu, quand on ouvre une porte avec tendresse, l'autre n'a plus peur de l'ouvrir à son tour. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage, de maturité. Celui qui ose la douceur même après la tempête devient le gardien du lien. Et il y a dans cet art de parler aux autres un principe fondamental, ne jamais attaquer la personne. Toujours distinguer l'acte de l'être. Dire « Ce que tu as fait m'a blessé » au lieu de « tu es insupportable ». C'est subtil, mais essentiel. Cela permet à l'autre de ne pas se sentir écrasé. Cela laisse la place au dialogue et à la réparation. Quand tu critiques une action, tu ouvres une discussion. Quand tu critiques une personne, tu fermes un cœur. Et dans ce même esprit vient une autre sagesse de Carnegie, toute simple, presque enfantine, poser des questions plutôt que de donner des ordres. Tu pourrais dire « Fais ça maintenant » ou bien « Que penses-tu de commencer par cela ?» Et tout change. Parce que la question invite, elle respecte, elle valorise l'intelligence de l'autre. Un patron que j'ai connu agissait ainsi. Au lieu de dicter, il demandait « Quelle serait, selon toi, la meilleure façon de résoudre ce problème ?» Il n'était pas moins ferme, mais il était infiniment plus écouté. Et son équipe l'aimait, parce qu'elle se sentait partie prenante, co-créatrice. C'est une manière de gouverner, mais c'est surtout une manière d'aimer. Tu sais, au fond, c'est toujours la même chose, l'humain a besoin de se sentir reconnu. Pas seulement pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il peut apporter. Et lorsque tu accueilles cela, lorsque tu ouvres la main, au lieu de la lever, tu permets à l'autre de grandir, même dans les moments difficiles, surtout dans ces moments-là, car il y a un art rare et précieux qui transforme les conflits en occasion de croissance, c'est celui de sauver la face. Permettre à l'autre de ne pas perdre sa dignité, même quand il a tort. Ne pas l'exposer, ne pas le ridiculiser. Mais au contraire, lui tendre une issue honorable. C'est un geste noble. Et si peu de gens le font, parce qu'ils demandent de dépasser son propre besoin de victoire. Mais celui qui agit ainsi, qui permet à l'autre de sortir d'un désaccord avec sa tête haute, gagne une loyauté bien plus profonde. Une loyauté qui ne s'achète pas. Alors ce soir, repense à un moment où tu aurais pu dire les choses autrement. Pas pour te blâmer, mais pour apprendre, pour t'affiner, pour grandir. L'art de se relier aux autres n'est pas une compétence figée. C'est une danse, une mélodie que l'on apprend toute sa vie, note après note. Et toi aussi, tu es un artisan du lien. Chaque jour, par tes choix, tes silences, tes mots. Un matin d'hiver, un jeune homme se rendit chez un maître potier réputé. Il voulait apprendre l'art de la céramique. Le maître l'observa longuement et dit « Tu apprendras, mais pas en commençant par l'argile. Tu commenceras par balayer l'atelier. » Le jeune homme surpris obéit. Pendant des semaines, il nettoya, observa, écouta. Il se sentait inutile, mis à l'écart. Mais un jour, le maître lui dit « Maintenant tu peux toucher la terre. Tu as appris le respect. Tu vois, parfois on croit que pour s'imposer, il faut parler fort, briller tout de suite. » Mais Dale Carnegie nous rappelle qu'il y a une sagesse dans la discrétion. L'art de commencer doucement, d'honorer ce que l'on découvre, de montrer de l'intérêt pour l'autre avant de vouloir se montrer soi-même. Et surtout, l'importance de reconnaître sincèrement les qualités d'autrui. Non pas comme une technique, mais comme une attitude de vie. Quand tu prends le temps d'observer ce qu'il y a de beau chez l'autre, et que tu le lui dis, quelque chose change.
Une lumière s'allume. Une reconnaissance circule. Mais pour que cela soit vrai, cela doit être précis. Une louange vague n'a pas la même force qu'un compliment ciblé. Dire « Tu es génial, c'est bien ». Mais dire « J'admire ta capacité à écouter sans juger », c'est profond. C'est mémorable. Cela montre que tu as vu, que tu as vraiment vu, et tu n'imagines pas à quel point cela peut changer la vie de quelqu'un. Il y avait une femme discrète dans une entreprise toujours dans l'ombre. Un jour, lors d'une réunion, un collègue dit, devant tous, « Si notre équipe tient debout, c'est grâce à toi. Ton organisation, ta régularité, ta patience. Tu es notre pilier. » Elle a pleuré, non pas de tristesse, mais parce que pour la première fois, elle se sentait honorée pour ce qu'elle était. Chacun de nous a besoin de cela. Un miroir bienveillant. Une voix qui reflète le beau que nous ne voyons pas toujours en nous-mêmes. Et parfois, il suffit de remarquer une chose que tout le monde oublie. Un sourire donné dans la tourmente. Un effort fait dans l'ombre. Un détail. Quand tu mets cela en lumière, tu deviens un messager de dignité. Carnegie disait « Faites en sorte que l'autre personne se sente importante, et faites-le sincèrement. C'est si simple, et si rare, mais si puissant. Et cela ne s'applique pas seulement dans les relations personnelles, dans ton travail, dans ton quartier, même avec ceux que tu croises brièvement, un chauffeur de taxi, une caissière, un inconnu dans un parc. Prendre une seconde pour dire « Merci » pour votre gentillesse. Votre voix est apaisante. Vous avez un rire communicatif. Ce sont de petites flammes dans la nuit, et elles ne s'éteignent jamais. Un jour, une vieille dame a écrit une lettre à son infirmière après des années sans se revoir. Elle y disait « Ce que je n'ai jamais oublié, ce n'est pas votre compétence. C'est la manière dont vous m'avez touché le bras doucement quand j'avais peur. Vous m'avez regardé comme une personne, pas comme une patiente. » Cette infirmière ne se souvenait même pas du geste. Mais il avait marqué une vie. Alors dans ton quotidien, sois ce souffle discret qui élève, ce regard qui réchauffe, ce mot qui restaure. Et ne le fais pas pour être remercié. Fais-le parce que cela rend ton monde plus humain. Parce que cela fait de toi un compagnon sur la route et non un simple passant. Et peut-être qu'un jour quelqu'un se souviendra de toi, non pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu lui as fait sentir. Il y a un vieux proverbe japonais qui dit « Le clou qui dépasse appelle le marteau ». Cela veut dire que celui qui se distingue est souvent frappé, critiqué, ramené à l'ordre. Mais ce que Dale Carnegie propose au contraire, c'est d'honorer ce qui dépasse, ce qui est unique, ce qui est vivant chez l'autre, de l'encourager au lieu de le frapper. Tu vois, l'une des choses les plus subtiles que nous puissions faire dans une relation, c'est de faire en sorte que l'autre ait envie de s'améliorer, non parce qu'il s'y sent obligé, mais parce qu'il s'y sent inspiré. Et cela ne vient jamais de la critique sèche. Cela vient du regard, du soutien, de la confiance qu'on lui témoigne. C'est l'histoire d'un professeur dans une école difficile. Il avait dans sa classe un garçon turbulent, souvent insolent. Mais au lieu de le punir sans cesse, il lui donna une tâche spéciale, distribuer les cahiers, être responsable du tableau. L'enfant d'abord, surpris, se redressa. Il prit cette mission au sérieux. Et peu à peu, il devint calme, respecté. Non pas parce qu'on l'avait corrigé, mais parce qu'on l'avait reconnu. Quand tu fais sentir à quelqu'un que tu crois en lui, tu éveilles chez lui le désir d'être à la hauteur de cette image. Et c'est là une force immense. Mais attention, cela ne se force pas. Cela demande de voir avec honnêteté ce que l'autre peut devenir.
pas dans un rêve vague, mais dans une possibilité ancrée. Tu dis alors « Je sais que tu peux faire mieux parce que je t'ai déjà vu faire preuve de courage. » Ou « Tu as une vraie capacité d'écoute. J'aimerais que tu l'appliques aussi dans cette situation. » Et là, tu ne pousses pas. Tu tends la main. Il ne s'agit jamais de manipuler. Il ne s'agit pas d'avoir du pouvoir sur l'autre. Il s'agit de lui rendre le sien, de lui donner par ton regard la force de devenir qui il est vraiment. Parfois, une seule phrase peut tout changer. Je pense à ce garçon devenu écrivain célèbre, qui racontait qu'un jour, un professeur avait simplement écrit dans la marge d'un de ses devoirs « Tu as une voix ». Ce jour-là, il s'est senti légitime. Il a commencé à écrire avec foi. Il ne l'a jamais oublié. Nous avons tous ce pouvoir. Tu l'as. Tu peux par un mot, une attention, un encouragement, réenchanter la vie de quelqu'un, même sans le savoir. Et ce geste n'est pas à réserver aux enfants. Les adultes aussi ont besoin d'entendre qu'on croit en eux, même ceux qui semblent forts. Surtout eux, car parfois ceux qui portent les autres oublient qu'ils méritent eux aussi un mot doux. Alors chaque fois que tu remarques un progrès, un effort, une intention belle, dis-le. Ne le garde pas pour toi. N'attends pas. Le monde manque de reconnaissance. Ne sois pas avare de lumière. Et dans cette lumière que tu offres, tu verras peut-être naître des liens que tu n'aurais jamais imaginés. Une complicité nouvelle, une gratitude silencieuse, un respect mutuel. C'est cela l'art de se relier aux autres, ce n'est pas une stratégie. C'est un mode de présence, une manière de regarder, une manière de croire. Et dans cette manière d'être, tu n'es pas seulement quelqu'un que l'on apprécie, tu deviens quelqu'un que l'on garde dans le cœur. Un vieil horloger qui passait ses journées à réparer les mécanismes les plus délicats disait un jour « Chaque rouage a sa fonction. Même le plus petit ressort peut arrêter tout le mouvement s'il est mal aligné. » Il parlait d'horlogerie, bien sûr, mais aussi des relations humaines. Dans nos échanges, il en va de même. Chaque mot, chaque regard, chaque silence peut amplifier ou bloquer la fluidité du lien. Et souvent, ce qui fait la différence, ce sont ces petits gestes d'attention qui montrent que l'on tient compte de l'autre. Carnegie nous invite à nous adapter, non pas en renonçant à nous-mêmes, mais en tenant compte de l'autre comme on tiendrait compte d'un mécanisme précieux. Il disait « Parler en termes d'intérêt pour l'autre ». C'est une phrase simple. Et pourtant, elle change tout. Au lieu de dire « Voici ce que je veux », demande-toi « Qu'est-ce que lui veut ?» Au lieu d'imposer ton point de vue, explore « Qu'est-ce qui le touche, le motive, le préoccupe ?» Et alors, ce n'est plus un face-à-face. C'est un côte-à-côte. Une marche commune vers une solution partagée. Ce principe, tu peux l'appliquer dans toutes les sphères au travail, dans l'amitié, dans la famille. C'est l'art de ne pas se centrer uniquement sur son propre désir, mais de chercher un point de rencontre. Je pense à cette femme qui voulait convaincre son mari de partir vivre à la campagne. Elle aurait pu l'assaillir d'arguments logiques. Au lieu de cela, elle lui a parlé de ses rêves. À lui, de la paix qu'il cherchait, de sa fatigue, du bruit de son envie de temps lent. Elle a évoqué leurs promenades passées, les moments où il respirait profondément loin des villes. Ce n'était plus son projet, c'était leur élan. Et il a dit oui. Tu vois, ce n'est pas un artifice. C'est une écoute profonde, une empathie active. Et cela transforme non seulement les relations, mais les décisions elles-mêmes. Et parfois, cela demande aussi de se taire. Oui, de ne pas chercher à convaincre, de laisser l'autre arriver à une idée par lui-même. C'est l'une des grandes leçons de Carnegie. Souvent, ce que nous cherchons à dire sera bien mieux reçu si c'est l'autre qui le formule. Si nous avons su l'amener à vouloir cette idée, au lieu de lui imposer,
Cela demande de la patience. Cela demande de la confiance. Mais c'est infiniment plus fécond. Et il y a autre chose. Peut-être l'as-tu déjà senti quand on te demande ton avis, sincèrement tu t'ouvres. Tu te sens écouté. Tu participes. Tu t'impliques. Alors, si tu veux qu'une personne agisse, commence par lui demander conseil. Cela peut paraître paradoxal, mais c'est puissant. Un dirigeant que j'ai connu appliquait cela avec ses collaborateurs. Plutôt que de dire « Voici ce que nous allons faire », il demandait « Comment vois-tu cette situation ? Quelle serait selon toi la meilleure piste ?» Et même s'il avait une idée claire, il savait que l'autre, en s'exprimant, devenait co-auteur. Et que cela créait un engagement bien plus profond. Nous voulons tous être acteurs, être considérés, être écoutés. Et toi, tu peux offrir cela. Chaque jour, en posant des questions vraies, en écoutant sans interrompre, en accueillant les idées même si elles sont différentes des tiennes. Alors ce soir, repense à une situation où tu pourrais non pas imposer, mais proposer. Non pas parler d'abord, mais interroger. Non pas convaincre, mais co-construire. Tu verras, dans cet espace partagé naissent des complicités inattendues. Il y a un secret que peu de gens partagent, ta voix haute, mais que tous ressentent profondément. Nous aimons faire ce que nous avons envie de faire. Et nous résistons presque instinctivement à ce que l'on nous impose. C'est dans notre nature. Même les enfants, même les amoureux, même les cœurs les plus dociles. Lorsque la contrainte se fait trop forte, l'âme se replie. Dale Carnegie l'avait compris, lui qui passait sa vie à observer les comportements humains. Il disait que si tu veux obtenir quelque chose de quelqu'un, il est bien plus efficace de lui donner envie de le faire, plutôt que de lui dire qu'il doit le faire. Et cette vérité-là, elle change toute la manière dont on aborde les autres. Ce n'est pas une manipulation, c'est une invitation, un appel au désir, à l'envie, à l'élan. Pense à ces moments où tu as agi avec enthousiasme, où tu t'es engagé dans une tâche, dans un projet, dans une conversation. Ce n'était pas parce qu'on t'y avait forcé. C'était parce que quelque chose en toi avait dit oui. Un oui libre, profond, joyeux. Alors quand tu veux éveiller l'action chez l'autre, demande-toi « Comment puis-je faire en sorte que cette idée devienne son idée, que ce geste devienne son envie ?» Un père voulait que son fils adolescent arrête de jouer aux jeux vidéo jusque tard dans la nuit. Plutôt que de crier, il a partagé un article sur le sommeil, puis a raconté une histoire personnelle sur sa fatigue, ses difficultés à se concentrer au travail. Il a demandé « As-tu déjà ressenti ça toi aussi ?» Le garçon a réfléchi. Il a commencé à s'observer. Et c'est lui qui, peu après, a proposé de limiter ses heures d'écran. Il ne s'agissait pas d'imposer. Il s'agissait de faire naître une conscience. Et cela demande une forme d'élégance. De foi aussi. Car il faut faire confiance à l'autre. Lui faire crédit. Le croire capable. Le croire désireux au fond de bien faire, de grandir, de s'améliorer. Même dans un cadre professionnel, cela s'applique. Au lieu de dire « Tu dois corriger cette erreur immédiatement », on peut dire « Comment ferais-tu pour améliorer cela ?» Ou « Qu'est-ce qui pourrait t'aider à mieux réussir cette tâche ?» Et alors, on ne parle plus à un exécutant. On parle à un être pensant, à un partenaire. Et quand l'autre sent cela, quand il sent qu'on le respecte, qu'on l'estime, qu'on compte sur lui, il se transforme. Il ne s'agit plus de faire pour éviter la réprimande. Il s'agit de faire parce qu'on en a envie. Mais il y a encore une couche plus subtile à cette sagesse. C'est le regard que tu poses sur les capacités de l'autre. Si tu crois qu'il peut faire mieux, il le sentira. Et il essaiera. Mais si tu ne crois pas en lui, il le sentira aussi. Et il se refermera. Il y a un pouvoir dans l'espérance silencieuse que l'on porte en soi.
dans cette conviction que l'autre est plus grand que ses erreurs, que son potentiel dépasse ses maladresses. Et cette conviction, quand elle est transmise avec tendresse, peut réveiller un élan immense. Alors ce soir, pose-toi cette question. À qui pourrais-tu offrir ce regard? Ce regard qui dit sans mots « Je crois en toi ». Peut-être un enfant, un collègue, un ami qui doute, toi-même peut-être. Car oui, cela commence aussi par toi. Cette bienveillance que tu offres, tu peux l'accueillir d'abord dans ton propre cœur. Ne sois pas le juge implacable de tes propres efforts. Sois le compagnon patient de tes tentatives. Parle-toi comme tu parlerais à un être que tu aimes profondément. Et puis, observe, comme un jardinier observe les premiers bourgeons, avec foi, avec respect, avec joie silencieuse. Dans un petit théâtre de village, chaque soir, une actrice âgée montait sur scène pour jouer le même rôle depuis des années. Ce n'était pas une grande salle, ni un public nombreux. Mais elle mettait dans chacun de ses gestes, dans chacune de ses répliques, une intensité bouleversante. Un jeune comédien, un jour, lui demanda « Pourquoi jouez-vous avec autant de passion, même quand la salle est à moitié vide ?» Elle sourit doucement et répondit « Parce qu'il y a peut-être ce soir quelqu'un qui a besoin de cette phrase, de cette larme, de ce frisson. Et je ne veux pas le décevoir. » Ce qu'elle disait, c'était cela, chaque interaction compte. Chaque lien peut changer une vie. Et même si nous ne mesurons pas toujours l'effet de nos paroles, de nos gestes, ils laissent une empreinte. Carnegie insistait sur cette idée, pour être véritablement reliés aux autres, il faut les considérer comme essentiels. Non pas dans l'absolu, mais dans l'instant. Ne jamais minimiser l'importance d'une rencontre. Ne jamais croire qu'un échange est petit, car l'humain est un mystère. Une étincelle peut allumer un feu que l'on ne soupçonnait pas. Tu veux gagner le cœur de quelqu'un? Sois sincèrement attentif à lui, pas par intérêt mais par choix. Choisis de lui accorder ta pleine présence. Éteins les pensées parasites. Pose les yeux, ouvre l'oreille, respire avec lui. Il y a tant de faux échanges, aujourd'hui rapides, interrompus, distraits, que celui qui sait vraiment écouter même une seule minute devient inoubliable. Et dans cet art d'être présent, il y a une autre magie, celle de la joie partagée. Ce n'est pas toujours la profondeur ou l'intensité qui relie les êtres. Parfois, c'est un rire commun, un jeu, une anecdote légère. Carnegie l'avait bien vu, créer des liens passe aussi par la joie, par des moments simples, légers, vivants. Ne te crois pas obligé d'être grave pour être sincère. La légèreté est aussi une forme d'amour. Souviens-toi de ces fois où un sourire a brisé la glace, où une plaisanterie a rapproché des cœurs, où une phrase cocasse a ouvert un échange. Ce sont des portes, des lumières, des respirations. Et il est bon aussi de savoir raconter. Raconter une histoire, une expérience, pas pour impressionner, mais pour emmener l'autre avec toi, pour l'inviter dans ton monde, pour lui montrer ton regard sur les choses. Carnegie enseignait que ceux qui savent raconter captivent non parce qu'ils maîtrisent des techniques, mais parce qu'ils osent partager leur humanité. Une erreur fait un moment gênant, une petite victoire. Ce sont les détails de la vie qui font les récits les plus touchants. Alors raconte. Ose parler de toi, avec modestie, avec sincérité. Pas pour prendre toute la place, mais pour en croire une commune. Et dans cette parole, laisse aussi de la place au silence, à l'écoute, car l'art de parler va de pair avec l'art de se taire, de laisser résonner, d'attendre la réponse de l'autre comme on attend un écho dans une grotte. Une relation, ce n'est pas un monologue, c'est un chant à deux voix. Et ce soir, peut-être, as-tu envie de renouer avec quelqu'un,
de raviver un lien endormi. Alors commence par un souvenir partagé. 1. Tu te rappelles? Un sourire. Une anecdote. Rappelle-lui un moment de complicité. C'est souvent la plus douce des clés. Il est une chose simple mais profonde que Dale Carnegie murmurait à travers ses enseignements. Quand tu veux toucher un cœur, parle-lui dans sa langue. Pas seulement dans les mots qu'il comprend, mais dans les émotions qu'il ressent. C'est une forme de traduction invisible, une manière d'ajuster ton discours à l'univers de l'autre. Cela ne veut pas dire te travestir ni jouer un rôle. Cela signifie adapter ton message pour qu'il puisse être reçu avec douceur, sans fracas. Et cette délicatesse-là, elle change tout. Pense à cette scène. Un jeune homme tente de convaincre sa grand-mère d'utiliser un téléphone portable. Il lui parle de processeur de stockage d'optimisation. Elle le regarde confuse. Puis sa petite sœur prend l'appareil, le déverrouille et dit « Regarde, mamie, tu peux voir les photos de ton jardin là. » Et parler à tante Claire, même si elle est loin. La vieille dame sourit. Elle comprend. C'est cela parler dans la langue du cœur. Prendre le temps de se mettre à la place de l'autre. Comprendre ce qui l'émeut, ce qui le motive, ce qui le touche. Et formuler ton message à partir de là. Car ce que nous cherchons tous, ce n'est pas une démonstration de savoir. C'est un lien, une compréhension, un élan commun. Et pour cela, il faut parfois ralentir, regarder, deviner, s'adapter. C'est un art discret, mais puissant. C'est une preuve d'amour au fond. Carnegie disait que pour que l'autre nous entende vraiment, il faut commencer par là où il se trouve, pas par là où l'on voudrait qu'il soit. Et cela demande de la patience, de l'humilité, mais aussi une écoute profonde. Parfois cette écoute commence par un silence, un regard, un temps d'arrêt, juste assez pour dire « je suis avec toi ». Je ne suis pas pressé. Et dans cette disponibilité, l'autre sent qu'il peut déposer ses mots, ses doutes, ses émotions. Il sent qu'il peut être vrai. Ce que nous oublions souvent dans nos échanges, c'est que l'autre n'est pas un obstacle à convaincre. C'est un monde à découvrir, une carte à explorer, un paysage à contempler. Et dans cette exploration, tu découvriras parfois des surprises, des blessures anciennes, des rêves enfouis, des peurs qu'il n'osait nommer. Si tu les accueilles sans juger, tu deviens un refuge. Et c'est là que naît le vrai lien. Mais il y a une autre chose tout aussi essentielle, ose parler avec ton cœur aussi. Pas seulement en logique, pas seulement en argument, mais avec tes émotions vraies. Ce sujet me tient à cœur. J'ai peur que... Je ressens. Ces phrases, loin de te rendre faible, te rendent humain. Elles ouvrent l'espace. Elles invitent l'autre à en faire autant. Et lorsque deux cœurs parlent ainsi sans masque, une vérité plus grande peut naître. Une décision plus juste peut être prise. Un pardon peut être trouvé. Car parfois, ce n'est pas l'idée qui importe le plus. C'est la manière dont elle est donnée. Un mot dit avec douceur peut apaiser une peur. Une critique formulée avec amour peut devenir un tremplin. Une vérité partagée avec tact peut être entendue là où autrement elle aurait été rejetée. Alors ce soir, pose-toi cette question: avec qui as-tu besoin de parler? Autrement, qui mérite que tu t'adaptes à son monde, à son rythme, à sa manière d'aimer ou de comprendre? Et comment peux-tu le faire non pour convaincre, mais pour relier? Peut-être qu'il suffit de poser une question, de demander pardon pour un mot mal dit, de reformuler une idée avec plus de douceur, de prendre la main au lieu de pointer du doigt. Tu verras. C'est là que les murs tombent et que les ponts se construisent. Un vieux conte arabe raconte l'histoire d'un roi qui voulait tester la sagesse de ses conseillers. Il leur présenta deux coffrets identiques
L'un était rempli d'or, l'autre de sable. Mais il ne leur dit pas lequel était lequel. Celui qui saura convaincre l'autre d'ouvrir le sien en premier recevra son contenu, dit-il. L'un des conseillers tenta de persuader l'autre avec ruse, intimidation logique. En vain. L'autre se contenta de dire « Je t'offre mon coffret, peu importe son contenu. Parce que ce n'est pas ce que j'y gagne qui compte, c'est ce que je te donne. » Le roi sourit. L'or était dans le coffret du généreux. Cette histoire murmure une vérité douce et profonde. Les relations les plus sincères ne cherchent pas à tirer profit. Elles cherchent à offrir. Carnegie ne disait pas autre chose. Il rappelait que l'art d'être aimé, c'est aussi l'art d'aimer sans calcul, de donner sans attendre, d'écouter sans espérer un retour immédiat. Cela ne veut pas dire se sacrifier. Cela veut dire faire place en soi pour l'autre même s'il ne nous ressemble pas. Combien de fois tentons-nous de convaincre quelqu'un en pensant le changer? Et si au lieu de vouloir le transformer, nous l'accompagnions? Si nous regardions en lui ce qui est déjà beau, ce qui mérite d'être soutenu, éclairé, révélé, là où la pression échoue, la confiance ouvre des mondes. Il y a des amitiés qui naissent ainsi, non pas dans l'accord, mais dans l'accueil. Non pas dans l'identique, mais dans la reconnaissance de la différence. Et parfois, la plus grande preuve de sagesse, c'est de savoir dire « Je ne suis pas d'accord, mais je t'écoute. Je ne comprends pas encore, mais je veux comprendre. Je ne partage pas ton point de vue, mais j'honore ton chemin. Tu ne sais jamais ce que l'autre a vécu. Quelle histoire se cache derrière ses choix? Quel monde intérieur a façonné ses réactions? Et ce respect-là, ce respect profond de la vie, qui bat dans l'autre même quand elle est différente, c'est une forme d'amour. Et l'amour, au fond, n'est rien d'autre qu'une attention infinie. Alors dans tes échanges, dans tes relations, essaie parfois de poser cette question silencieuse. Et si j'étais à sa place, même un instant, même sans tout comprendre, juste pour ouvrir ton cœur un peu plus large. Ce regard change tout. Il te fait passer de l'attention à la compassion, du conflit à la curiosité, de la distance à la tendresse. Et il y a une autre beauté, celle de la discrétion. Faire du bien sans le dire. Encourager sans en tirer gloire. Aider sans attendre qu'on te remercie. Carnegie, dans l'ombre de ses conseils pratiques, dessinait un idéal, celui d'un humain humble, présent, joyeux, de servir la relation plutôt que l'ego. Ce n'est pas une posture passive, c'est une force tranquille, une noblesse intérieure, un choix de bâtir des ponts, non des trônes. Alors ce soir, pense à une personne avec qui tu es en désaccord, non pour effacer ce désaccord, mais pour te demander comment puis-je le vivre avec dignité, avec douceur, avec respect. Et si tu choisis de tendre la main même un peu, tu offres à l'autre une chance de faire de même. Et si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain, ou dans un mois, ou jamais. Mais ce geste restera en toi comme une offrande. Et dans cette offrande, il y a une paix, celle qui vient de savoir que tu as aimé même sans condition. Il y a un moment dans chaque relation où les mots ne suffisent plus, où les phrases se heurtent à des murs d'émotions, d'histoires de silence. Et dans ces instants-là, ce que l'on offre avec le cœur compte bien plus que tout ce que l'on pourrait dire. Dale Carnegie, lui, croyait à la magie de la compréhension silencieuse, celle qui n'a pas besoin d'être nommée, celle qui se glisse entre les lignes d'une conversation, dans une attention discrète, un geste offert sans bruit. Il savait que les grandes amitiés, les liens vrais, ne reposent pas sur des démonstrations spectaculaires, mais sur une constance délicate. Être là, jour après jour, même sans parler, même sans solution. Souvent ceux que nous aimons
n'attendent pas de nous que nous réglions leurs problèmes. Ils attendent juste que nous soyons un espace sûr, un lieu d'écoute, une présence sans jugement. Et cela, c'est immense. Il y a cette image d'un arbre large et ancien sous lequel on vient s'abriter lorsqu'il pleut. L'arbre ne parle pas. Il ne bouge pas. Mais il protège. Et parce qu'il est là, simplement là, il devient essentiel. Soit parfois cet arbre, soit cette silhouette tranquille sur laquelle on peut compter, soit ce regard qui ne condamne pas, mais qui soutient, cette main qui n'arrache pas, mais qui accompagne. Et si quelqu'un te confie une douleur, un doute, une peur, ne précipite pas ta réponse. Accueille d'abord. Laisse les mots exister. Ne les couvre pas de solutions immédiates. Parfois, écouter sans répondre est le plus grand cadeau que tu puisses faire. Carnegie le savait, nous cherchons tous à être entendus avant d'être conseillés, à être compris avant d'être dirigés. Et il ajoutait, « Ceci ne minimise jamais la douleur de quelqu'un, même si elle te paraît petite, même si tu penses qu'elle n'est pas si grave, car pour l'autre elle est réelle, elle est vécue, et elle mérite ton respect. » C'est là une autre clé précieuse, dans l'art de créer des liens sincères, valider ce que l'autre ressent. Lui dire sans détour, « Je vois que cela te touche. Cela a l'air difficile. Je comprends que ce soit important pour toi. » Ce sont des phrases simples, mais elles créent des ouvertures immenses. Elles disent « Je t'accepte tel que tu es ». Et parfois, à travers cette acceptation, l'autre trouve la force de changer. Non parce qu'on l'y pousse, mais parce qu'il se sent aimé et que l'amour donne envie de devenir meilleur. Tu vois, au fond, c'est cela le fil d'or qui relie toutes les réflexions de ce soir, faire en sorte que ceux que tu rencontres se sentent un peu plus vus, un peu plus compris, un peu plus aimés. Et ce n'est pas une mission, ce n'est pas une charge, c'est une joie, une façon d'habiter le monde avec tendresse. Alors continue d'être ce compagnon silencieux, cette présence douce, ce regard qui rassure. Continue d'apprendre, de douter, de réparer, de recommencer. Et souviens-toi, chaque fois que tu choisis la gentillesse, tu participes à rendre ce monde un peu plus habitable. Et maintenant que la nuit s'est installée, que le silence entoure tes pensées, comme une écharpe douce autour de ton cou, laisse-moi t'offrir cette dernière réflexion, celle qui les contient toutes. Il y a dans le cœur humain une soif ancienne, celle d'être relié, d'être regardé sans masque, d'être entendu sans filtre, d'être aimé sans condition. C'est une soif discrète, parfois silencieuse, mais toujours vivante. Et ce que Dale Carnegie nous rappelle à travers chacun de ses principes, c'est que cette soif peut être apaisée, non par de grands gestes, mais par des intentions fines, par une manière d'être, par des élans de présence vraie. Oui, chaque fois que tu choisis d'écouter vraiment, chaque fois que tu offres un compliment sincère, chaque fois que tu préfères la douceur à la critique, chaque fois que tu acceptes l'autre dans sa différence, chaque fois que tu inspires au lieu d'imposer, tu fais plus que créer une relation, tu répares un fil du tissu humain. Tu contribues à tisser doucement un monde plus doux, plus solidaire, plus aimant. Et peut-être que tu ne verras jamais tous les effets de ta gentillesse. Peut-être que certains silences ne seront jamais rompus. Peut-être que certains gestes ne seront pas rendus. Mais cela n'enlève rien à leur beauté, car ce que tu offres avec sincérité voyage. Cela touche, cela infuse, cela sème. Et cela revient toujours d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas dans la forme que tu attendais, mais dans une forme juste à son heure. Alors ce soir, alors que tes yeux peut-être se ferment lentement, garde cette idée près de ton cœur. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour créer de belles choses.
Tu n'as pas besoin d'avoir réponse à tout pour être un bon ami, un bon parent, un bon humain. Il suffit d'être là, vraiment là, avec ton cœur grand ouvert. Sois cette présence, sois cette lumière. Et demain, dans une conversation, un regard, un geste, rappelle-toi qu'en toi dort le pouvoir de rendre un autre un peu plus vivant. Par un mot, une attention, une présence. Et avant de t'endormir, si ton cœur le veut, pense à une personne à qui tu pourrais écrire demain. Une parole douce, un merci, un souvenir. Ce sera peut-être le début d'un nouveau chapitre, ou simplement un geste de paix. Merci d'avoir écouté cette veillée. Si ce moment t'a touché, tu peux t'abonner à cette chaîne pour d'autres récits qui bercent l'âme. Et dans les commentaires, dis-nous l'heure qu'il est pour toi et d'où tu écoutes ce murmure. Ton message tissera un fil invisible entre toi et d'autres âmes quelque part dans la nuit. Je te souhaite une nuit paisible, remplie de paix, remplie de tendresse, remplie de liens doux comme une couverture d'étoiles sur ton cœur. Bonne nuit.